est écrit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen, mes bien-aimés. Bien-aimés, cette parole est de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'était le temps où il devait montrer aux apôtres que l'heure était arrivée. Le moment était arrivé où il devait mourir. Parce que s'il ne mourait pas, l'Église ne devait pas naître. Nous autres là, on ne serait pas aujourd'hui enfants de Dieu. Il fallait que le grain meure afin qu'il germe pour porter beaucoup de fruits. Le deuxième verset, il a dit que celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie la perdra. Jésus n'a pas aimé sa vie, mais Jésus a donné sa vie. Jésus a sacrifié sa vie. Regardez, 33 ans. C'est l'âge où la vie paraît belle. Alléluia. Pour un jeune garçon. Et Jésus était venu pour un but. Comme j'ai l'habitude de le dire à tout le monde, que tu n'es pas le fruit de hasard. Si tu existes, si tu es né, c'est pour un but. Amen, bien-aimé. Chacun de nous doit savoir pourquoi je vis, pourquoi je suis né. Est-ce que c'est seulement pour travailler? Est-ce que c'est seulement pour avoir des enfants? Est-ce que c'est seulement pour être une femme à la maison? Est-ce que c'est seulement pour avoir une table au marché ou dans la rue où Dieu m'a créé pour autre chose? Alléluia, mes bien-aimés. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jésus a haï sa vie. Jésus n'a pas aimé sa vie pour la préserver, pour la garder, la préférer vivre sa vie pour que plusieurs viennent à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, j'avais dit que nous sommes des disciples. Et le disciple, c'est celui qui suit le maître. Notre maître, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, si tu es chrétien, et jusqu'aujourd'hui tu ne te poses pas de questions, est-ce que ce que je vis, est-ce que ce que je fais, je suis mon modèle? Est-ce que je marche selon mon modèle? Bien-aimé, il y a des questions que tu dois te poser. Nous devenons chrétiens. Nous passons au sang de baptême pour que nous suivons les pas du maître. Pour que nous devenions comme le maître. Ce n'est pas pour être membre de l'église. Ce n'est pas pour aller à l'église chaque jour. Mais c'est pour développer une relation avec quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a un temps où les églises seront fermées? Les Bibles vont disparaître. Alléluia. Mais si tu es comme Mangouchi, qui ne peut pas retenir un verset, qu'est-ce qui va te rester? C'est le temps maintenant de chercher l'Éternel. La Bible dit chercher l'Éternel maintenant qu'il se laisse trouver. Alléluia, mes bien-aimés. Elle a pris la résolution d'afficher les versets bibliques. Ma soeur, au fur et à mesure que tu vas commencer à les lire, tu ne comprendras pas comment ça va rentrer dans ton cœur. Ça va rentrer, et bientôt tu vas commencer à les sortir à ton étonnement. Alléluia. Il y a un adage français qui dit: le vouloir c'est quoi?
c'est quoi? C'est le faire. Ne vous dites pas. Le vouloir, c'est le faire. Quand tu veux, tu vas le faire. Tu te demandes pourquoi je suis chrétien et jusqu'à aujourd'hui je ne change pas. Mais parce que tu ne veux pas changer. Le vouloir, c'est le faire. Quand tu fais, tu le feras. Ce que tu fais, tu le fais. Je parle à quelqu'un. Dimanche passé, nous avons parlé de ce qui devait mourir en nous. Christ a donné sa vie. Mais toi et moi, il y a des choses qui doivent mourir en nous. Pour que nous puissions ressembler à Christ. Nous avions parlé, bien aimé, des choses externes au corps. Ce que nous pouvons faire, nous pouvons dire, nous pouvons pratiquer, qui nous souillent, qui nous détruisent, qui nous éloignent de Dieu. Bien aimé, je voulais bien passer à autre chose, mais l'Esprit insiste. Il faut que nous parlons aussi des choses du dedans. Dis à ton voisin les affaires intérieures. Les affaires intérieures. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Donc aujourd'hui, comme sous-titre, nous allons voir la pensée de l'homme. La pensée de l'homme. Makayesi Yakoto. Nous prenons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 6 à 8. 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 6 à 8, je te nom de Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain peut lever toute une pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec du pain, avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité, parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 5, 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, un peu de levain fait lever toute la pâte? Oyebi te que moi levure kaka ya mukie. Tango che yango na kati ya pâte ya bikate ekotombola levure farine nyonso. Balobi, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Est-ce que quelqu'un va acclamer la parole de Dieu? Faites disparaître le vieux levain. Alléluia. Quand on était 100%, il y a une chanson qu'on chantait en lari. Najeno dimbaria pake, dilongolo nansa, nabunjimu nabu. Amen. Dilongolo nansa, nabunjimu nabu. La Bible dit que Jésus est notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Bien aimé, on nous parle ici là, au verset 7, faites disparaître. Bien aimé, est-ce que quand on parle d'une chose qui a disparu, elle est encore? Alléluia. Vous voyez, il y avait l'espèce des animaux dans l'Antiquité. On appelait les dinosaures. Amen. Les dinosaures
Aujourd'hui, bien-aimé, tu les trouves nulle part. Mais les gens disent que ça a existé. Mais après, ça fait quoi? Ça a disparu. Donc, la disparition ici, comme si on vous dit fait de mourir. Amen. 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 Fait de disparaître le vieux levain. On peut aussi dire, fait de mourir le vieux levain. Bien aimé, le levain aujourd'hui peut être traduit par les mauvaises pensées de notre cœur. Vous savez, dans la vie de l'homme, le bien et le mal vont ensemble. Alléluia. Là où il y a le bien, il y a aussi le mal. Les deux marchent ensemble. C'est à l'homme de faire le choix. C'est dans ta marche que tu dois faire le choix. Le bien et le mal sont si proches, bien-aimés, que le chrétien ou l'enfant de Dieu doit faire attention chaque jour, afin de se garder du malin. Si le bien c'est la lumière, le mal c'est le ténèbre. On nous dit que les deux marchent ensemble, côte à côte. Chaque jour que tu te réveilles, chaque pensée qui te monte dans la tête, alléluia, ou c'est du bien, ou c'est le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque pensée que nous avons, même dès que tu te lèves, quand tu regardes au plafond, tu peux apprécier le plafond ou tu peux le haïr. Alléluia. Seulement ton plafond que tu vois chaque jour peut t'énerver. Ça peut aussi t'enchanter. Amen, le bien-aimé. Chaque jour, deux pensées montent dans le cœur de l'homme. La bonne pensée pour nourrir l'esprit de Dieu et la mauvaise pensée pour nourrir le diable. Alléluia. Mais la mauvaise pensée ne s'arrête pas à nourrir le diable. Quand tu nourris le diable, elle te détruit aussi. Ta propre pensée. Alléluia. Toutes les pensées qui sont mauvaises, ça ne nourrit pas seulement le diable, mais ça détruit la personne qui a eu à les émettre. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? J'ai une petite question qui me vient. Trouve la réponse dans ton cœur. Bien-aimé, qui as-tu l'habitude de nourrir? Quand tu te lèves, chaque jour, qui as-tu l'habitude de nourrir dans tes pensées? Est-ce que tu nourris le Seigneur? Ça veut dire que tu as les bonnes pensées envers les autres, envers ton entourage, envers ceux qui t'aiment, qui te haïssent. Ou tu as les mauvaises pensées envers eux. Alléluia. Bien aimé, nous allons partir dans la lumière de la parole de Dieu. Dans la marche de Jésus, il a été confronté chaque jour à un problème de pensée des hommes. Chaque jour de la vie de Jésus. Nous prenons Matthieu 9, 4 à 5. Matthieu, le chapitre 9, le verset 4 à 5. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 9, le verset 4 à 5, c'est au nom de Jésus. Amen. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, levez-la de la nation de Naboto. Tout le monde aujourd'hui
qui va confirmer avec moi que Jésus était faiseur du bien, vrai ou faux? Alléluia. Chaque jour quand Jésus s'est levé, c'est pour faire du bien. À plusieurs bien-aimés. Jésus faisait du bien. Jésus aimait tout le monde. Mais curieusement, la parole de Dieu nous montre qu'il y a des gens qui quittaient chaque matin chez eux pour suivre Jésus. Amen, amen. Si c'était un film ici, là, de chambre, personne ne devait dormir. Alléluia. Comment la parole qui donne la vie, toi tu commences à dormir? Il y a un problème. Alléluia. La parole qui te donne la vie, la parole qui va te libérer. Dès que ça commence, toi tu commences à dormir. Non. Tu as ton corps, tu as un problème. Alléluia. Si c'est un film ici, là, bien aimé, même jusqu'à tout le monde serait. Alléluia. Non, bien aimé, nous devons faire un effort. Je sais que le diable n'aime pas que tu écoutes ces choses. Amen. Amen. La Bible dit résistez-lui. Et il fuira loin. C'est le temps de lui résister. Amen. Parce que le sommeil que tu reçois ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La parole nous a dit, et Jésus connaissant leurs pensées dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Alléluia. Il y a des gens qui se réveillaient chaque matin pour suivre Jésus. Non pas pour écouter la parole de Dieu. Non pas pour être guéri. Alléluia. Eux, ils suivaient Jésus pour autre chose. Pour trouver des motifs pour le condamner. Vous voyez, non? Quand on regarde l'église, on s'apprête chaque matin pour venir prier. Alléluia. Il y en a qui viennent parce qu'il a un problème. Seigneur, parle-moi. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Aujourd'hui, je veux te rencontrer. Aujourd'hui. Alléluia. Il y en a qui viennent, ils ne savent même pas pourquoi il est venu. Il y en a qui sont là-bas, de beaucoup dans le dimanche à la prière. Ok. Ça veut dire qu'il est venu pour le rendez-vous. Alléluia. Il y en a aussi qui viennent comme les pharisiens et les scribes pour voir le maman au bois de Alléluia. Ce qui a fabriqué Kamakambo, à côté de l'autre. À côté de la mission du sous-sous. Amen. Dans la foule, il y a toujours ces catégories de gens. Viens le même à prière et que tu ne sois pas comme les pharisiens et les scribes. Viens à Jésus pour ta vie. Ne viens pas à Jésus pour faire le spectateur. Ne viens pas à Jésus en laissant tes pensées dehors. Jésus connaissait les pensées de ceux qui étaient avec lui. Alléluia. Il a guéri quelqu'un. Il lui a dit tes péchés te sont pardonnés. Où est un péché là? La personne est guérie. Vrai ou faux? Vrai. Le grand miracle, les pharisiens n'ont pas voulu le voir. Alléluia. Le miracle était là. Mais les pharisiens avaient les yeux fermés pour voir le miracle. Tout ce qui leur intéressait. Pourquoi il a dit que tes péchés te sont pardonnés? Est-ce que la personne est guérie, oui ou non? Alléluia. Amen. Mais le résultat est là. Dis à ton voisin de mauvaises pensées. Quand on est rempli de mauvaises pensées, on
y a quelqu'un qui me voit? Est-ce que quelqu'un me regarde? Quand tu as déjà haï quelqu'un, tu as eu de mauvaises pensées contre cette personne, même quand la personne vient avec un cadeau. Alléluia. Donc, même quand la personne vient avec un cadeau, tu vas devoir goûter. Pourquoi? Parce que le cœur est déjà foutu. Le dedans là-bas est déjà gaspillé à cause des mauvaises pensées. C'est le problème des pharisiens. 3 ans de ministère de Jésus. On n'a pas vu un pharisien être guéri. On n'a pas vu un pharisien être transformé. Oh bien-aimé, nous sommes un pharisien à l'église. Viens pour être transformé. Viens pour changer de vie. Ne viens pas pour regarder où est la faute. Où est-ce qu'on n'a pas mis un clément? Oh, ici, là, on devait mettre le point. Là, on devait mettre l'accent circonflexe. Pourquoi on n'a pas fait ça? Oh, ici, là, pourquoi ils n'ont pas dit ça? Il fallait qu'ils disent ceci. Dis à d'autres pharisiens. Alléluia. Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous ayons des habitudes des pharisiens. Nous venons à l'église. Ceux qui ont dit aux ânes de qui? Moi, je sais que je suis sorcière. Si je viens à l'église, c'est pour venir pleurer à Dieu. Ça me dit Tokyo. Parfois, dans 5 ans, il y a beau. Papa, ça n'a pas coupé ça. Jésus, Jésus, le Bolaga et le Goyo. Vous voyez celui qui vient chercher Christ. Mais là, le sorcier qui ne vient pas chercher Christ, quand il arrive, commence à regarder. Alléluia. Amen. Nani pas qui là? Il y a une porte ouverte. Maintenant, il est venu chez celui qui peut le sauver. Au lieu de chercher son salut, il cherche à détruire la vie des autres. Alléluia. Amen. Ne cherche pas de motifs pour condamner les gens. On vient à l'église pour venir chercher le salut, la paix de son âme, le repos de son âme. On vient à l'église, bien aimé, pour venir chercher à se connecter au Tout-Puissant. Celui qui peut te défendre, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit le lieu où tu te trouves. Même si tu es seul, seul le nom de Jésus peut te sauver, bien-aimé. Alléluia, mes bien-aimés. Pourquoi tu viens à l'église? Quelles sont tes pensées? Qu'est-ce que tu as au fond de toi? Il y a des gens qui ne parlent pas. Alléluia. Tu as comme l'impression qu'Azaka, qui m'en a battu. Alléluia. Ah, si on pouvait mettre les pensées au microscope. Alléluia, mes bien-aimés. Si on pouvait mettre les pensées au microscope, à Ouattaro, des gars comme a dit maman. L'homme oublie que Dieu regarde aux pensées du cœur. Je parle à quelqu'un. Dieu voit les pensées. Dieu ne regarde pas les apparences. Tu sais, devant une personne, tu peux venir avec toute la gentillesse. Et puis la personne te reçoit. Mais parce que la personne, en fait, regarde juste l'expression de ta bouche et de tes yeux. Alléluia. Il ne voit pas le fond de ton cœur. Amen. Et beaucoup bien aimés, nous sommes des hypocrites. Parce que nous croyons que les autres ne voient pas ce que nous pensons d'eux. Mais il y a un Dieu qui juge toutes choses. C'est celui-là que nous devons craindre. Celui qui voyait dans les pharisiens hypocrites. Il a dit aux pharisiens tombeaux blanchis.
Vous voyez le tombeau? Au-dessus, on a bien nettoyé. On a bien mis les carreaux. Mais au fond, il n'y a que les os. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous prenons un deuxième verset. Matthieu 16, 23 à 24. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 16, 23 à 24. Venez au nom de Jésus. Amen. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu es un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il Jésus. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu, bien-aimé. Quand moi, Jésus dit à Pierre, Pierre est l'apôtre, Pierre qui était comme le chef des apôtres, Pierre qui avait tout abandonné pour Jésus, Pierre qui a suivi Jésus du premier jour jusqu'à la mort. Alléluia. C'est même lui qui avait dit, s'il faut mourir pour toi, je vais le faire. Jésus a dit, je sais que tu le feras, mais ce n'est pas maintenant. Parce qu'aujourd'hui même, tu vas me renier 3 fois. Pierre, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Si c'était toi, tu devais quitter l'église. Maman, voyez, c'est arrière de moi, Satan. Donc, à mon dit, Satan, quand tu l'as accueilli. Alléluia. Mais c'est toi qui perds, c'est pas moi. Parce que si Dieu t'a destiné à la parole qu'il annonce par ma bouche, quand tu quittes, tu n'auras pas ce que Dieu devait te donner. Chacun a sa place. Vous savez, même Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si je ne l'ai pas appelé. Alléluia. Voilà pourquoi moi, madame, quand quelqu'un décide de quitter l'église, je ne peux pas le suivre. Parce que si ce n'est pas Jésus qui l'a emmené ici, il ne serait pas venu. Mais là, s'il décide de partir, moi je vais aller le chercher pour qu'il revienne. Pourquoi? Alléluia. Les âmes n'appartiennent pas au pasteur. Les âmes appartiennent à Dieu. Ceux qu'il connaît, qui doivent venir suivre la parole, ceux qu'il connaît, qui doivent avoir leur nom sur moi, parce que je dois être leur berger, viendront, demeureront. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on va se croiser au ciel. Il y aura qui viendront, qui vont passer. Alléluia. Il y aura qui vont entendre et qui vont dire que j'étais là-bas, je n'ai rien entendu. Il y aura qui vont demeurer, qui vont remporter de grandes victoires, qui auront leur vie changée, qui vont voir bien aimé la gloire de Dieu dans leur vie. C'est comme ça, bien aimé. L'Éternel a donné une portion à chacun. Amen. Je me souviens, merci Seigneur, du témoignage de notre maman, Henriette. Alléluia. Elle avait un problème. Elle appelait le pasteur à la maison pour qu'on vienne prier pour elle, pour que l'Éternel agisse. Quand le pasteur sont venus prier, elle a pris l'argent, elle a donné. Quand elle dort, Dieu lui dit, chaque pasteur a sa grâce. Ceux-ci ne pourront jamais te donner ce que tu cherches. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu vas dire, mais vraiment Jésus, hein? Il était dur, hein? Non. C'est pas que Jésus était dur. Jésus a discerné la pensée qui était en Pierre, d'où elle venait. Jésus a réprimandé la pensée de Pierre. Parce que la pensée de Pierre venait tout droit du diable.
jouer la partition du diable auprès de Jésus. Je prends la quelqu'un. Quel va la bataille aux alacapés. Fais attention aux conseils des gens. Il y a des conseils qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Ah maman, nana Monique, il fallait. Ah maman, Cassito Sali Boye. Pourquoi il s'arrête de Kiboudou? Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir le discernement des esprits. Quand quelqu'un te parle, il faut que tu saches quel est l'esprit qui l'anime. Alléluia. Jésus a dit arrière. Arrière de moi, Satan. Waouh. Il dit à Pierre. Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre avait quelle pensée? Quand Jésus a commencé à leur dire qu'il faille que je meure, comme on a lu dans Jean 12, Alléluia, je dois mourir. Je suis venu pour accomplir une mission. Pierre, quand il a entendu devant les gens, ça lui avait pas plu. Il a entendu qu'il soit seul avec Jésus. Il lui a dit, Jésus, tu ne peux pas mourir. Vous entendez? Hein? Vous entendez? Pierre, on va dire à Jésus, tu ne peux pas mourir. Est-ce que cette pensée est de Dieu? La pensée de Pierre venait maintenant à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que Jésus est venu pour mourir afin de porter beaucoup de fruits. Qui est le fruit de Jésus-Christ? Alléluia. Mais Pierre, animé par le diable, veut convaincre Jésus de ne pas accepter mourir. Voilà pourquoi Jésus lui avait dit arrière de moi. Il faut que tu apprennes à le dire. Il faut que tu apprennes à le dire. Alléluia. Ça fait mal. Hein? Tu vas me parler du mal des autres. Au bandit, au monaki. Tu avais regardé là-bas. Au lieu que tu souilles tes oreilles, tu fais juste ça. Arrière de moi. Attends, ça choque, hein? Parce que l'homme n'aime pas la vérité. Alléluia. Les pensées de l'homme. Regardez Pierre, apôtre de Jésus. Regardez les pensées qu'il animait. Regardez comment le diable est entré en lui. Pour aller contrecarrer la volonté de Dieu. Jésus est né pour mourir, pour se sacrifier, afin que le monde soit sauvé. Mais Pierre dit non. Ça ne doit pas se passer ainsi. Alléluia. Amen. Jésus dit tu mets en scandale. Tu mets en scandale. Beaucoup de personnes nous sont en scandale, mais on les laisse. On ne veut pas leur dire la vérité. Voilà pourquoi la fausseté grandit dans les églises. Est-ce que tu sais que seulement en écoutant les méchancetés, ça détruit ta vie spirituelle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut faire taire la personne qui t'emmène à l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, j'ai eu le salut. Jésus a souffert pour moi. Toi, tu quittes là-bas parce que tu as un problème. Parce qu'il y a quelque chose qui ne t'a pas plu. Parce qu'il y a quelque chose peut-être que tu n'as pas bien compris. Alléluia. Amen. Tu veux me détruire. Tu veux me raconter n'importe quoi. Non. Je dois t'arrêter. Si Christ est en moi, je dois faire quoi? T'arrêter. Net. Si je te laisse parler, ça veut dire que je suis d'accord avec ce que tu dis. Nicolas Yokaka, repousse-lui, arrière de moi, Satan.
Alléluia. Jésus dit quoi après? Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oh, bien-aimé chrétien, bien-aimé papa et maman enfants, bien-aimé, si nous n'avons pas encore renoncé à nous, on n'a pas encore commencé la marche. Alléluia. C'est mon péché mignon. En tout cas, il y a mousse pour moyen de chica les alpes. Il faut que Alléluia. Si tu n'as pas encore renoncé à toi, tu n'as même pas encore commencé la marche avec Christ. Parce que si tu veux suivre Christ, tu dois porter la croix. La croix peut être aisée. Alléluia. Est-ce que la croix peut être aisée? Vous voyez, c'est là où nous ne comprenons pas, nous les chrétiens. Que quand j'accepte Christ, il y a la croix que je dois porter. Je dois renoncer à moi. Ça veut dire que ça ne sera pas facile. Alléluia, mes bien-aimés. Donc tu n'as pas renoncé à tes plaisirs. Donc tu n'as pas renoncé, bien-aimé, à ce qui te donne la joie. Quand tu as fait ça, tu crois que ça c'est moi. Tu n'as pas encore commencé la marche. Alléluia. Si tu veux me suivre, a dit Jésus. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. D'abord, le renoncement, ce n'est pas chose facile. Parce que l'homme vit par habitude. Alléluia. Je suis habitué à ça. J'aime la couleur rouge. Tout ce que tu portes, c'est rouge. Qui t'a dit que le noir n'est pas joli? L'habitude. Quand quelqu'un, avec son amour, t'achète quelque chose d'une autre couleur, il te le donne. Avant de dire merci, tu dis, ah, je n'aime pas la couleur là. Mais donne seulement. Alléluia. Parce que tu veux d'abord satisfaire de moi. Tu ne veux même pas dire merci à l'effort de l'autre. Alléluia. Bien-aimé, renoncer à soi, c'est abandonner ses intérêts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abandonner ses intérêts. Nous devons abandonner, bien-aimé. Quand tu vois que ça ne glorifie pas le Seigneur, j'abandonne. Pour qui? Pour Dieu. Tu ne peux pas avoir un pied dans le Seigneur, un autre pied dans ce qui te plaît, dans ce qui te fait plaisir. J'aime Jésus, mais vraiment, moi, on ne dit pas. J'aime Jésus, mais mon akata. Moi, tu n'as pas. Moi, je suis exact. Jésus n'a pas de main. Où c'est lui, où c'est pas. Prenons le courage. Soyons courageux. Sois courageux de dire Seigneur, c'est toi que je veux suivre. Ou je ne peux pas. Aide-moi. Je n'arrive pas. C'est pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre, bien-aimé, l'apôtre de Jésus, marchant même avec Jésus. Le diable n'a pas craint que celui-là, c'est Pierre, à qui on a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas son affaire. Il a faufilé, il est rentré. Alléluia. C'est sûr que Pierre croyait qu'il faisait une bonne chose. Vrai ou faux?
vais se dire, ah, aujourd'hui, Jésus sera content de moi, il saura que moi je l'aime vraiment. Arrête de me faire bénir. Que ton monde aussi battu. Alléluia. Quand la pensée lui est venue bien aimée, il ne pouvait pas refuser. Il s'est dit que c'est une bonne pensée. Jésus sera content. Mais il a été stupéfait quand Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Alléluia. Il était. Comment ça? Alléluia. Comment ça? Mais comment ça? Est-ce que dans ce que tu dis, il y a la volonté de Dieu? Est-ce que dans les propositions que tu fais, il y a la volonté de Dieu? Alléluia. Nous avons souvent ces problèmes dans nos foyers. Surtout les mamans. C'est bien triste. Dieu a mis beaucoup de capacités en la femme. Mais il a pris l'homme, il l'a mis en tête de la femme. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dieu a mis beaucoup de capacités en la femme que l'homme n'a pas. Mais Dieu a donné la force et le pouvoir à l'homme de diriger la femme. Alléluia. Pour réussir, bien aimé. Parce que l'homme et la femme, en égalité, ça n'existe pas. C'est des textes. Même Jésus ne les a pas créés d'une même manière. Alléluia. L'homme et la femme n'ont pas été créés de la même façon. L'homme est toujours au-dessus. Alléluia. Mais l'homme qui réussit sa vie sur terre, c'est l'homme qui écoute les conseils de sa femme. C'est même parce que Dieu t'a donné la force. Alléluia. Vous savez, Dieu c'est un Dieu d'équilibre. Alléluia. Dieu c'est un Dieu d'équilibre. L'homme a la force. L'homme domine. Mais la sagesse, c'est celle qui est en bas. Il faut que tu descendes. La tête bien faite, c'est celle-là. Attends. Attends, ma langue se tue dans la tête. Dieu a mis des choses en la femme pour propulser l'homme. Un homme qui ne réalise pas cela ne sera jamais grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas parce que je suis moderne. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Je ne le dis pas parce que je suis femme, non. Même si j'étais un homme, ayant cette connaissance, je devais vous le dire. Alléluia. Je devais vous le dire. Parce que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Ce n'est pas l'homme sage. Ce n'est pas l'homme intelligent. Ce n'est pas l'homme fort. Jamais. La force de l'homme, c'est pour la protection. Mais la construction, c'est la faible qui fait ça. Alléluia. Réalise ces choses dans ta maison. L'harmonie entrera, la paix entrera, la joie entrera. On ne pense pas parce qu'on est un homme. On ne pense pas parce qu'on est fort. On négocie. Est-ce que quelqu'un peut dire une négociation? On négocie. On a tel problème. Moi, j'ai telle pensée. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et quand même la personne donne un avis contraire, ne rejette pas. Réfléchis. Alléluia. Parce que quand on est fort, on aime que quand on a dit oui, tout le monde dit oui. Ça, c'est
quand il y a la contradiction, quand vous réfléchissez bien, vous savez aussi. Alléluia. La domination ne construit pas. La domination ne fait pas avancer. Alléluia. C'est l'harmonie. La compréhension. Écoutez aussi ce que l'autre dit. Essaie aussi parfois de faire ce que l'autre dit. Alléluia. Alléluia. Nous avons un frère bien-aimé, marié au Congo, mais dans une autre ville. Lui, il travaillait. La femme travaille. Amen. Mais je comprends déjà. Là, ils sont à plus de 20 ans de mariage. Ça fait pas longtemps, la femme m'a appelé et dit, en tout cas, je crois que je vais aller dans un autre pays. Pour essayer de me rafraîchir la mémoire. Alléluia. Et l'homme me demandait à Papa Maoulou, moi je ne comprends pas. Dans votre maison, il n'y a que toi qui travailles. Ta femme ne travaille. Mais comment vous faites pour vous entendre? Parce qu'il y a des gens qui croient que l'unité dans un foyer, c'est l'équilibre dans le travail, dans les salaires. Alléluia. Dans les études. C'est vrai que vivre avec un homme qui n'a pas été à l'école, c'est pas aussi facile. Hein? Quand la femme a beaucoup étudié. Alléluia. C'est l'objet d'incompréhension. Ah, cher Saint-Esprit, regarde là où tu me mets. Alléluia. Mais vraiment, il est vrai. Il est vrai. Que souvent, surtout dans les mariages modernes, on voit que l'homme travaille à port, la femme travaille à port. Parce que maintenant, dit-on que les charges doivent être utilisées. Bon, moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Alléluia. Moi, dans la Bible, je n'ai pas vu ça. Si par rapport à la société nouvelle, à tout ce que nous avons comme charge, madame, comme elle travaille, se décide de soutenir son mari, il n'y a pas un problème. Alléluia. Mais si c'est l'homme qui doit venir me pousser, qui doit me dire écoute, moi je t'épouse, mais l'autre, il n'a que 50-50, avant même que j'aille dire à papa, je te dis non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un homme du monde. Alléluia. Donc moi je mets 50 000. La femme met 50 000. Maintenant le reste qui te reste dans ta poche, là tu vas ramener ça où? Il y a des mariés ici. Les gens y là. Papa dit il y a aussi des futurs mariés. Alléluia. Non. En tout cas, s'il vous plaît, mes chers hommes, vous n'êtes pas obligés de prendre des engagements quand vous n'êtes pas encore prêts. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Parce que c'est les choses des grandes personnes. Attends grandir. Comme ça, au moins, tu sauras comprendre. Tu sauras bien faire. Moi qui suis éduqué, selon bien aimer la parole de Dieu, je ne peux pas voir mon mari souffrir. Alléluia. Le frère a demandé comment vous faites. Il n'y a que toi qui travailles. Maman ne travaille pas. Comment il y a l'harmonie chez vous? Moi, je travaille. Je gagne beaucoup d'argent, compagnie pétrolière. Ma femme travaille, on ne s'entend jamais.
Alléluia. C'est ça. Les pensées. Les pensées que nous avons dans nos cœurs. Il y a des femmes qui ne sont pas faites pour le mariage. Mais il faut voir comment elles prient. Seigneur Jésus, Nabal, oh, Nabal. Aïe, attends, Nabal. Alléluia. Impoli à Ouattara Mounoko. Et la femme qui est allée au foyer, il a fait des calculs. Je pillerai ce monsieur à Oyoka. Yoka Tibi, yo pillage, il y a la terre au foyer. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir pourquoi tu t'es marié. Et toi aussi, il a pris la femme de ton oui. Il faut savoir que ce n'est pas une marchandise. Mets-la à l'aise. Si tu en as les moyens, mets-la à l'aise. La femme se soumet facilement quand il y a l'amour. Maintenant, là, on voit les hommes qui commencent à demander aux femmes, oh, toi, tu ne m'aimes pas. La Bible dit que moi, je dois t'aimer. Alléluia. Oh, toi, tu ne m'aimes pas. Mais qui t'a dit que moi, je dois t'aimer? C'est toi qui dois m'aimer. Pourquoi moi, je me soumets à toi? Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de soumission. Et là, on n'a pas pété. Des paroles dures. Dès que tu te réveilles, tu blesses l'autre. Pour rien. Mais à tout moment, tu es là. Tu n'es pas soumis. Oh, est-ce que soumission va obliger chacun? Et il y a Kakayango Moko. Eh, papa dit ça pour Nico. Maman, ça la soumise. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Nous allons à Livre 9, 46 à 48. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Livre 9, 46 à 48, Dieu est le nom de Jésus. Amen. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près d'eux, et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Donc nous comprenons que la manière dont le monde définit les choses, ce n'est pas la manière dont Dieu les définit. Alléluia. Les apôtres, ils commençaient à se dire finalement qui est le plus grand là. Qui va nous diriger? Et souvent là où il y a des gens, il y a toujours ce conflit là. On veut être appelé chef. On veut que... Moi, il y a des jours où je vois. Quand c'est un problème, on a essayé d'élever l'autre. Tu vois seulement que je dis comme... Alléluia. Oh, mais chacun son tour, ma vie. Alléluia. Tu fais la gloire, l'honneur et la puissance et la magnificence. Oh, comme Yesu. Supporte, bien-aimé, que l'autre aussi soit élevé. Apprenons à élever les autres. Il y en a même quand tu vois que la personne est bien. Moi, il a demandé pour qu'il aille. Et ça, on a posé des cibles à nous autres. Et ça, nous sommes là, tu as ma tienne qui t'aide, tu connais la photo. Alléluia. Pour que le roi même te voit, pour qu'il vienne aimer. Tu lui vois que tu es belle. Alléluia. Hein, les papas? Maman, là, tu as tiens rouge, à tiens jaune, à balou qui, on s'en qui pétait. Et ça, déjà, mais là, seulement quand je viens de te dire, ah,
C'était qui? Alléluia! Apprenez à apprécier les autres, bien-aimés. Apprends à dire même à ton enfant. Même à ton enfant, bien-aimé. On a vu les enfants des gens qui ont beaucoup d'argent. Alléluia. Mais quand petit voyou du quartier a gagné, le petit faisait la caisse chaque jour. Lundi, garde son franc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça fait combien? 600. Alléluia. Il essaie de se débrouiller pour avoir 1000 francs. Dès qu'il réussit à faire sortir la petite, il l'emmène à décéder. Croissant, 600. Jus, 400. La petite a Monique a commis. Picodo. Parce que les parents ne lui ont jamais fait ça. C'est peut-être que ce n'est pas l'argent qui leur manque. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les parents ne l'avaient jamais emmené. Prendre un jus, rire ensemble. Quand le petit là a commencé à lui faire ça, la fille a catalogué. Parce qu'il trouvait que, en fait, la vie, je découvre la vie. Donc on peut s'asseoir. Quand c'est comme ça, le garçon là, ça toi. Il ne mangeait pas lui-même. Donc il est là. Plein de ventre. Au moins il a pu avoir le croissant et le jus pour la petite. La petite est aux anges. La petite a commencé à voler l'argent pour emmener chez le garçon. Comment il n'y a pas dans ma Congo, c'est comme ça qu'ils font. Alléluia. Alléluia. Apprenons à faire des bonnes choses aux autres. Apprécions ce que sont les autres, même avec peu. Alléluia. Fais du bien à ton partenaire. Fais du bien à ta. C'est très important, bien aimé. Les apôtres voulaient savoir qui est le plus grand. Jésus, connaissant leur pensée, est allé chercher un bébé, un petit. Là, on venait au milieu. Si vous ne pouvez pas être comme ce petit-là, voyez. Je veux que notre relation soit comme la relation des petits enfants. Que notre amour bien-aimé, vous voyez, quand vous allez à une fête, si tu as un enfant, vous asseyez avec des gens que vous ne connaissez pas. Et sur cette table, s'il y a une famille qui a aussi un enfant, lesquels vont commencer à se parler? Les enfants. Les grandes personnes sont là, l'humain de vous est là. Alléluia. Amen. Mais les enfants, bonjour, ça va? Parfois, ils vous laissent même. Les enfants se retirent. Ils commencent à jouer ensemble. Ils n'ont même pas besoin de se connaître. Ils n'ont même pas besoin de savoir tu es de quelle région. Ils n'ont même pas besoin de savoir tu viens d'où. Même à l'église seulement. Une personne vient d'arriver, il s'assoit devant toi. Tu ne peux pas dire bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Mais si demain c'est elle ou celui qui sera ta femme, est-ce que tu le sais? Tu es en train de pleurer tout maman, tu lui mets bonjour. Alléluia le bien. Amen. Nous cherchons loin ce qui est proche. Soyons comme les enfants. Jésus a dit si tu veux être grand, ça va le prendre à moi le pied. Moi le pied même quand ma soigne, ma petite bata, Alléluia, 2 minutes après, à Zoki. L'enfant ne garde pas la colère. Alléluia.
Si l'enfant commence à garder la colère, ça veut dire à changer d'état. À changer de niveau. Un vrai enfant, quand tu l'as dit, quitte là. Quelques minutes après, maman, maintenant, yo, parle à quelqu'un qui dit là. Dans la zone de l'obsèque, il y a un qualifié à l'heure. Alléluia. Parfois tu le tires, il y a quelqu'un qui a côté. Alléluia. Les pensées du cœur. Les pensées du cœur. On aime être grand. On aime tout mon nana. Mais Dieu nous fait petit. Quand tu faut t'en servir, toi tu peux la faire. Quand il faut venir aux cieux, c'est les enfants qu'il faut. Alléluia. Amen. Nous on est gros déjà. On ne veut pas être petit. Nous ne cherchons pas à avoir des nominations. C'est ceux qui ont l'esprit des petits enfants. Ceux qui peuvent ressembler comme Christ. Ceux qui peuvent aimer comme Christ sont distinction. Aimer tout le monde. Même quand je sais qu'on ne m'aime pas, c'est ceux-là que Dieu cherche. Alléluia, mes bien-aimés. C'est bon, on a encore quelques minutes. Acte 8, 18 à 22. Lisons la parole de Dieu dans Acte 8, le verset 18 à 22. Venez au nom de Jésus. Amen. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérirait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Voilà pourquoi on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Simon le magicien avait bien vu les apôtres. Ils apposaient des mains, les gens guérissaient. Ils ne demandaient rien. Mais pourquoi? S'il avait bon cœur, pourquoi il n'était pas venu dire aux apôtres, je suis fatigué de la magie. Moi aussi je vais avoir le pouvoir qui est en vous. Imposez-moi la main. Le cœur de Simon était mauvais. Le corps de Simon était déjà détruit par la corruption. Comme le travail de magicien, quand on le fait, c'est pour acquérir de l'argent. C'est l'argent-là qu'il va prendre pour emmener aux apôtres. Au côté de la gamme d'avoir onction. Alléluia. Vous voyez le cœur. Le corps, il n'a pas pu croire. Simon ne pouvait pas accepter que les apôtres fassent cela d'une simplicité sans égale. Il ne pouvait pas imaginer qu'ils aient reçu de Dieu des dons comme ce qu'ils étaient en train de faire. Pour lui, il y a de l'argent qui donne tout. Alléluia. Bien aimé, nous sommes aussi nombreux dans ce cas. On est accro à notre argent. C'est l'argent qui nous fait. C'est l'argent qui nous fait, bien aimé. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux à cause de l'argent. Oh bien aimé. Bien aimé, l'argent n'est pas au-dessus de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'argent n'est pas au-dessus de la grâce. Tu as des milliards, mais si tu n'as pas la grâce, alléluia, tu ne profiteras pas de ça. Il faut que Dieu te donne la grâce. Même les méchants là. Alléluia.
qui utilisent leur argent comme ils veulent. Ils vivent sous la grâce. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'ancien temps, on suivait un film. Je ne sais pas si je vais me rappeler pendant que je parle là du Nord. Des gens qui étaient allés dans une île, qui avaient découvert, bien aimé, de l'or. De l'or en abondance. Il était que, bien aimé, l'or qu'il y avait, chacun remplissait les sacs et pouvait sortir. Mais les pensées du cœur. Le premier a pensé à l'or là, il faut que ça soit pour moi. Alléluia. Depuis quand il était en train de chercher, il avait déjà préparé le poison. Amen, mes bien-aimés. Il avait tout arrangé que dès qu'on va trouver, je vais empoisonner la nourriture, je vais appeler tout le monde. Comme ça, quand on va manger, tout le monde va mourir. Et moi, j'emporterai l'or. Il y en a assez, bien-aimés. Assez. Mais regarde la pensée de l'homme. On ne peut pas supporter que l'autre puisse savoir. On ne peut pas supporter partager ce qu'on a. C'est ça qui tue souvent les mariages. Alléluia. Quand l'homme a l'argent, quand la femme ne travaille pas, il est écrit. Pour rien, la vie est saccagée, mais on va la mettre. Il y avait ce convocation. Alléluia. Non, bien-aimé. L'argent, c'est un bien pour l'utilité pour Dieu. Ce n'est pas pour esclavagiser l'autre. C'est toi qui t'es nourri ici. Mais qui veut te nourrir? Alléluia. Qui devait me nourrir? Dis-moi comme ça, je vais aller le chercher tout de suite. Moi, mon argent. Moi, mes affaires. Attention, ma télé. Ce qui passe, entre temps, on avait des gourdis, je ne sais pas comment on appelait notre télé là. On n'en a plus besoin. Les écrans là, maintenant, ça change. Alléluia. Maintenant, c'est les HG. Comment vous appelez ça? Il faut maintenant l'internet dans la télé. Avant, on peut utiliser l'internet dans la télé. Smart, merci. Alléluia. Maintenant, toi qui as la grosse télé là, ne la touchez pas. Attends, si vous cachez ça aujourd'hui, je fais quoi avec? Maintenant, on cherche les smart. Le monde est folie. Ne nous attachons pas au bien. Attachons-nous à Jésus. Changeons la pensée. Revenons au point de pensée. Vois la personne qui est à côté de toi comme étant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si en nous regardons, on voit Dieu dans l'autre, bien aimé, il n'y aura plus d'injustice sur la terre. Amen. Surtout à l'église. Autant il me demande, pensez à ma maison, non. C'est un enfant de Dieu comme moi. Ceux qui n'ont jamais m'appelé contre rien, la zone ne va pas contre Nani, contre Nzambe, ça ne vaut pas la peine. Je laisse. Et vous allez voir que l'église sera sanctifiée. Alléluia. Amen. Les mauvaises pensées grandissent vite quand il y a les envies. Les mauvaises pensées prennent de la place, bien-aimé, quand tu n'es pas content de ce que tu es. Biloula. Ce que toi tu penses, c'est pas bon. C'est ce que les autres pensent qui sont bons. Ce que toi tu fais, c'est jamais bien. L'homme que Dieu t'a donné, c'est pas bien. Lui, c'est pas que le pas dire à votre. Moi, je sais ma personne, tout le monde voit que c'est une belle femme. Mais toi, ça ne te suffit pas. Il faut qu'elle ait un souci. C'est là où il y a un problème. Alléluia. Bien-aimé.
5 nous dit que nos pensées soient captives à l'obéissance. Nos pensées. Donc, dès qu'une mauvaise pensée monte dans ton cœur, bien aimé, tu dois la repousser. Tu dois la refuser. Les enfants qu'on a tués ici, les Koulouna, c'était une pensée. Alléluia. Ce qui n'a pas c'était d'abord une pensée. Mais comme elle était mauvaise, ils n'ont pas su la gérer. Ça les a emmenés où? À la mort. Et quelle mort? Mort précoce. Au moment où tout le monde avait besoin d'eux. Alléluia, Mandeko. Les envies. On veut tout avoir. Tout le quartier. Tu n'as qu'un corps, Mandeko. Pas si ça te dit. Tu vas faire quoi avec? Alléluia. Non, bien-aimé. Si ce n'est pas la maladie, c'est la mort. Arrangeons-nous, revenons à Christ. Quand Dieu a créé Adam, il a créé Ève. Il n'y avait pas Evelyne à côté. Alléluia. Il y avait que Adam et Ève. Pendant que tu as dit que Pauline peut comment tu vois, il y a la vie sociale encore. Amen, mes bien-aimés. Choisis Jésus. Choisis la pensée qui était en Christ. Choisis la pensée la meilleure. Il faut faire de toi quelqu'un de bien. Quand la pensée de vol arrive, tu dis non. La Bible ne me permet pas de voler. Jésus n'avait pas fait cela. Moi, je suis chrétien, je dois marcher à son image. Alléluia, mes bien-aimés. Quand la haine monte, tu dis non, ce n'est pas de Dieu. Si Jésus m'avait haï aujourd'hui, je ne serais pas en vie. Ce que Christ a fait pour moi, c'est ça que moi aussi je dois faire pour les autres. Alléluia, mes bien-aimés. Nous prenons le dernier verset pour conclure. Philippiens 4, 7 à 8. Philippiens 4, 7 à 8, je dis au nom de Jésus. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées, parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul est inspiré par le Saint-Esprit. Il écrit aux Philippiens bien-aimés en disant « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que tes pensées, bien-aimées, retrouvent la paix de Jésus. Que tes pensées ne divagent plus. Que tes pensées, bien-aimées, ne soient plus entraînées par les mouvements de ce monde. Que tes pensées aient la paix en Jésus-Christ. Il dit au reste, frères, j'ajoute et sœurs. Alléluia. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos. Acclamons Jésus et que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimé, après cette parole,